Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Mandic Galaxy. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or, dénominé au Ballon d'Or, mais surtout dénominé du Real Madrid au Ballon d'Or. Cette année, incroyable, on a 7 joueurs nominés pour ce Ballon d'Or parmi ces 30 nominés, c'est-à-dire Valverde, Rudiger, Bellingham, Vinicius, Toni Kroos et Carvajal. Et aussi, même s'il vient d'atterrir au Santiago Bernabéu, il vient d'atterrir à la Maison Blanche, c'est notre Kylian Mbappé. Mais bon, lui va surtout représenter Paris et l'équipe de France. Mais bon, c'est quand même le 7e joueur, 6 joueurs et demi, 7 joueurs, nominé pour le Ballon d'Or du Real Madrid. Et ça fait trop plaisir. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Euh, qui va gagner ce Ballon d'Or? Eh ouais, c'est la question que tout le monde se pose cette année, même moi. Vraiment, là, on va parler un petit peu des statistiques, des titres qu'ont gagné les joueurs justement pour postuler à ce trophée. Mais cette année, ça risque d'être compliqué de fou, hein, franchement. Ah ouais, je sens que les votes vont être vraiment très, très, très bien répartis, énormément partagés. Vous me dites, hein, bien entendu, ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous lâche un petit sondage. Participez-y, hein, vous vous abonnez pour y participer, tout ça. Et comme ça, j'ai votre avis et je vois si on partage la même opinion. Mais franchement, pour moi, c'est trop, trop chaud cette année. On va dire que le gros favori, bon, non, avant de parler des nominés, c'est la première fois depuis l'année 2003 que ni Messi ni Cristiano ne sont nominés au Ballon d'Or. Waouh! Une étape vient de se finir. Voilà. C'est un truc incroyable. Après 20 ans de Cristiano et Messi, bon, en plus Messi, ça a été le dernier Ballon d'Or, c'était son 8e Ballon d'Or, un truc de fou. Ni Messi, ni Cristiano. Même si j'ai trouvé que Cristiano peut-être aurait pu être nominé en tout cas dans ces 30 joueurs, puisque franchement, il a tout éclaté en Arabie Saoudite. Vous allez me dire que c'est en Arabie Saoudite, c'est pas ouf. Mais bon, quand même, il a déjà des records en Arabie Saoudite. C'était jamais arrivé à aucun joueur de taper de telles stats et de telles perfs. Donc franchement, big up quand même à notre Cristiano. Favori au Ballon d'Or. Donc, bien entendu, Vinicius qui a gagné le doublé Liga, euh, LDC, Ligue des Champions, avec franchement de superbes matchs, de très 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 belles performances, surtout sur la fin de la saison, hein, parce on se rappelle que quand même il avait été blessé au début de la saison, il était retombé aussi, aussi dans les blessures, mais bon, il a fait une superbe année. Dommage que la Copa América qu'il a joué, ben, le Brésil s'est planté en quart de finale. D'ailleurs, si vous vous en rappelez, Vini était suspendu, hein, pour ce quart de finale qu'a perdu le Brésil contre l'Uruguay. Peut-être ça a été de sa faute s'ils sont pas allés un petit peu plus loin. Mais bon, c'est-à-dire que Vini, ouais, vraiment, parce qu'en plus Vini aussi, il est bankable. Il y a eu un gros marketing autour de Vini. Donc franchement, c'est pour moi un des gros, gros, gros favoris. Même si, comme je viens de le dire, hein, il y a des joueurs qui ont gagné plus de titres, qui ont fait aussi de belles choses cette année, donc ça risque d'être vraiment compliqué. Mais bon, Vini, je pense que Vini, c'est pratiquement assuré qu'il finisse minimum sur le podium. Après, on a Bellingham. Bellingham, qui lui, par contre, c'était un petit peu l'inverse de Vini, qui a commencé une saison, mais du tonnerre, qui a tout cassé. Et d'ailleurs, hein, qui finit la saison avec plus de buts que Vini, moins de passes D, mais qui a tout cassé cette saison, hein, l'année dernière, je veux dire, avec cette arrivée au Real Madrid. Personne s'y attendait et on a découvert un joueur, on le savait, et le Real Madrid est pas des brels, hein, ni rien du tout, mais quand même, on s'attendait pas à une telle performance de Jude Bellingham. Incroyable Jude Bellingham. D'ailleurs, Jude Bellingham qui lui aussi a fait le doublé Liga, Ligue des Champions et en plus a été en finale de l'Euro 2024, hein, qu'il a perdu avec l'Angleterre contre l'Espagne. Mais bon, quand même, on peut noter que lui, c'est Liga LDC plus finale de la Coupe d'Europe des Nations. Donc franchement très 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 bon. En plus Bellingham l'année dernière avec avec des buts dans le Money Time, que ce soit avec l'Angleterre à l'Euro ou en Liga et en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc aussi gros prétendant, franchement très lourd, très lourd. Derrière on a Carvajal. Carvajal. Carvajal, lui, c'est dans les joueurs que je vais citer, celui qui a tout gagné. Lui aussi, Liga,
doublé Liga, LDC, Ligue des Champions, plus champion d'Europe avec l'Espagne. Wow, franchement, très bon, franchement, rien à dire. En plus, lui aussi, il a marqué en finale de Ligue des Champions. Ouais, franchement, il a été constant toute la saison. Il a donné que du lourd, que ce soit en attaque, en défense. On l'a vu même plusieurs fois cette année, capitaine avec le Real Madrid. Non, franchement, très très lourd. Hein. Carvajal, c'est vrai que lui, il n'a pas le marketing d'un Bellingham, d'un Vinicius, ni tout ça, mais franchement, niveau titre et niveau de tout ce qu'il a produit cette année, franchement, il mériterait amplement d'être minimum sur le podium. Derrière, on a Rodri. Rodri, est-ce que Rodri pourrait être la surprise de ce Ballon d'Or? C'est possible, franchement, parce que Rodri, lui, par contre, c'est une championne d'Europe, bien entendu, avec l'Espagne, meilleur joueur de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Il a remporté la Première Ligue, mais on voit que Rodri, c'est le maître à jouer de cette équipe espagnole et de ce Manchester City. D'ailleurs, cette année, je crois que il avait raté 3 matchs avec Manchester City, les 3 matchs qu'il a ratés avec City. Bah, City, ils ont perdu ces 3 matchs. Un truc de ouf. Comme j'ai dit, meilleur joueur de l'Euro, incroyable. Tu regardes jouer l'Espagne, tu vois Rodri, tu dis, ouais, c'est un patron. C'est un patron. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'on le signe, lui, hein, en 2025. Florentino, fais-nous plaisir. Florentino, fais-nous plaisir. Et en même temps, si tu peux ramener Haaland, on fait le combo et on arrache tout. On arrache le score. Mais franchement, donc, Rodri, est-ce que Rodri, il est incroyable. Lui, c'est un petit peu comme Toni Kroos, hein. C'est des joueurs, des milieux, on n'en fait plus des milieux comme ça. C'est des milieux qui savent tout faire, ils savent attaquer, ils savent défendre, ils savent contrôler la possession, ils savent distribuer le jeu. Incroyable, Rodri, vraiment, j'adore. On a bien entendu aussi Toni Kroos, on vient de dire Toni Kroos qui vient de prendre sa retraite avec le Real Madrid et c'était ses derniers matchs avec l'équipe d'Allemagne. Hein. Ils se sont fait sauter eux aussi par l'Espagne pendant l'Euro. Mais Toni Kroos, franchement, ce serait vraiment le Ballon d'Or pour un Ballon d'Or vraiment pour la carrière, mais aussi pour cette année 2023, cette saison 2023-2024 où il a été exceptionnel, vraiment. Ça a été, je crois, une de ses meilleures années de toute sa carrière. Donc, ce serait vraiment, je pense pas, ça va pas le faire, mais je pense qu'il arrivera peut-être même pas sur le podium, peut-être 4e ou 5e, mais voilà quoi, je voulais représenter aussi un petit peu Toni Kroos pour la carrière, pour le joueur, pour ce qu'il représente, justement pour ce qu'il représentait dans le jeu au Real Madrid ou en Allemagne, et ce qu'il représente aussi en dehors du terrain, toujours jamais de polémique, toujours des bons mots, des compliments pour les coéquipiers ou les adversaires, franchement, donc Toni Kroos, magnifique. Et aussi, on va parler un petit peu de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, même si lui non plus, je pense qu'il ne montrera pas sur le podium cette année, mais il faut saluer quand même que c'est la 7e fois qu'il est nominé au Ballon d'Or. Il a que 25 ans, hein, Kylian Mbappé. Hein. 7 fois de suite nominé au Ballon d'Or, depuis 18 ans. Là, je pense qu'avec son arrivée au Real Madrid, s'il fait une bonne année cette année, une bonne saison, que ce soit en Ligue des Champions, puisqu'il cette année, il n'y a pas de Coupe d'Europe ni de Coupe du Monde. S'il fait une bonne Ligue des Champions, peut-être qu'on gagne la Liga, il pourrait opter vraiment cette année au Ballon d'Or. Et il faut quand même dire que, quand même, Kylian Mbappé, cette année, c'est plus de 50 buts. Hein. Vous allez me dire, ouais, c'était en Ligue 1 et tout ça. Mais quand même, c'est 50 buts. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans le monde qui claquent 50 buts hein, en une année. Hein. Donc ça, quand même, franchement, big up. Et plus de 20 passes décisives aussi. Donc quand même, t'es sur une 70aine, 75 buts. Tu participes pratiquement à 75 buts sur une saison. Franchement, magnifique. Hein. Donc, dommage que cette année, il se soit fait sortir avec l'équipe de France, justement, une fois de plus, par l'Espagne en demi-finale et contre Dortmund en demi de Ligue des Champions. C'est dommage, sinon il serait sûrement monté sur le podium s'il avait participé à une de ces 2 finales. Ma question est la suivante. Vous me dites, hein,
qui peut remporter ce ballon d'or? Parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, je suis vraiment très, très, très partagé. Pour moi, au niveau des titres, ça devrait être en vrai Carvajal. Parce que Carvajal, c'est lui qui a tout gagné. Liga, Champions, Euro. Et en plus, il a participé grandement dans les 3 compétitions à ce que son équipe lève les trophées. Donc, ça devrait en vrai être Carvajal. Comme j'ai dit, il n'a pas voilà quoi, il n'a pas ce truc-là de Cristiano, de Messi, de Bellingham, de Vinicius, de Neymar à l'ancienne et tout ça. Non. Bellingham aussi, franchement, le mérite de ouf, hein. Franchement, peut-être même plus pour moi que Vinicius, hein, puisqu'on regarde, ils ont gagné les mêmes titres, mais Bellingham est allé en finale d'Euro. Vini n'a même pas joué le quart où ils se sont fait sortir. Et puis après, comme je dis, hein, la surprise Rodri. Rodri, je pense qu'en vrai, ça risque d'être, pour moi en tout cas, hein, ça devrait en tout cas être Bellingham peut-être premier, Carvajal deuxième et Rodri troisième. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je sais que ça va être très très partagé. Il va y avoir beaucoup d'opinions différentes. Après, ça dépend de quel style de joueur on préfère. Mais franchement, un Bellingham, Carvajal, Rodri serait très beau. Mais le plus beau, bien entendu, ce serait un Bellingham, Vinicius, Carvajal ou Kroos, quelque chose comme ça. 3 Madrilènes sur le podium, waouh, on casserait tout, ça ferait trop, trop, trop plaisir. Donc voilà quoi, c'était un petit peu mon ressenti sur ces nominations. La réponse justement à qui gagnera ce trophée du Ballon d'Or, ce sera, je crois, le lundi 28 octobre. Donc on verra ce que ça donne. Mais bon, normalement, on aura minimum 2 merengue, 2 madrilènes sur le podium, voire 3, on espère. Donc voilà quoi. Nous, comme d'habitude, je regarde si j'ai oublié quelque chose. J'ai pas l'impression. Nous, pour l'instant, notre prochain match, ce sera la 5e journée, samedi prochain à 21h contre la Real Sociedad. Ça va être chaud, même si la Real Sociedad, là, eux, ils sont pas chauds du tout dernièrement. Ils sont, je crois, 12e de Liga. Donc, il va essayer de falloir récupérer des points. On est à 4 points du Barça. Eux, je crois qu'ils joueront le jour d'après, le dimanche, contre Girona. Ça risque d'être un beau derby catalan. Barça Girona, surtout que le Girona, franchement, ils sont en train de bien faire le boulot. L'année dernière, ils avaient bien assuré. Là, ils ont bien commencé la Liga aussi. Donc, ça risque d'être un beau derby. On va voir si samedi, on dort à 1 point du Barça. On espère, on espère. Comme d'habitude, hein, vous me dites tout ça, ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, vous votez au sondage et tout ça. Comme d'habitude, hein, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, bien entendu, un like, un pouce, ça me fait trop plaisir. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.